Imaginez un monde où l'accès à l'information est fluide, où chaque enfant peut explorer, apprendre et s'organiser sans entrave. C'est ce que les outils d'accessibilité numérique permettent. Je vous présente 5 moyens simples mais efficaces de soutenir vos jeunes grâce à ces outils. Le numérique offre des outils d'accessibilité qui facilitent le quotidien de toute personne, quels que soient ses besoins particuliers. Tout le monde peut en bénéficier. La synthèse vocale est une fonction d'aide qui consiste à se faire lire à voix haute du contenu écrit à l'écran, que ce soit dans un document, sur Internet ou ailleurs. C'est une fonction précieuse pour soulager la charge cognitive de la lecture. Cette fonction d'aide est disponible par défaut sur la plupart des appareils, y compris vos téléphones. Pour l'activer, il faut généralement se rendre dans la section dédiée à l'accessibilité dans les paramètres de votre appareil. Les montres-bracelets, les sabliers, les time timers ou les applications de minuteurs peuvent aider les jeunes qui ont de la difficulté à suivre le rythme ou qui ont une cécité du temps. Si les enfants ont du mal à passer d'une tâche à l'autre, les comptes à rebours peuvent les aider à s'organiser ou à se préparer mentalement. Avec de l'accompagnement, les jeunes peuvent se servir du rappel visuel du temps restant pour éviter de s'éterniser sur de petites tâches. Par exemple, lors d'une routine, lors du rangement, lors des devoirs, ainsi de suite. Les listes de tâches se révèlent être des alliés inestimables pour l'organisation de vos enfants. En leur offrant la possibilité de diviser une tâche en étapes claires et atteignables, ces listes favorisent une approche structurée de l'apprentissage. Chaque case cochée devient une petite victoire, encourageant les jeunes à progresser à leur propre rythme, tout en développant un sentiment d'accomplissement. Cette méthode d'organisation visuelle permet à vos enfants d'acquérir des compétences essentielles en matière de planification et d'autonomie. Aujourd'hui, les outils de traduction se sont multipliés et permettent de traduire des contenus variés dans sa langue maternelle ou dans la langue parlée à l'école. On sait qu'on peut traduire des messages écrits en quelques clics, mais je vous parle de 2 autres exemples aussi intéressants. Premièrement, la possibilité de traduire du contenu oral en parlant directement via une application. Ou deuxièmement, la traduction de contenu à partir d'une photo contenant du texte grâce à la reconnaissance de caractères. La saisie ou la dictée vocale. Cette fonction d'aide permet à votre enfant de produire des textes, des annotations ou des commentaires à l'aide de sa propre voix plutôt que par écrit. Le fait d'énoncer son texte pour qu'il soit écrit par l'ordinateur, le cellulaire ou la tablette favorise une prise de notes rapide et efficace. Il faut cependant que le ou la jeune puisse exprimer ses idées avec facilité et qu'elle puisse dicter ses mots avec une prononciation claire. Habituellement, l'utilisation de l'écriture vocale à la place de l'écriture manuscrite sert à aider l'élève qui éprouve des difficultés motrices ou des difficultés cognitives lors de la rédaction. Mais de temps en temps, cette fonction peut être pratique pour tous.